Wilfried, tu as choisi de lancer Superprof en mode bootstrap, c'est-à-dire sans levée de fonds. Au final, quelle était et quelle va être ta stratégie de financement? Cette question, elle est d'Étienne Portet, Ouais, un des deux oui, oui. cofondateurs J'avais reconnu la voix, ouais, Madines. Ouais, Étienne qui nous a soutenu dès le début, puisqu'il avait la gentillesse de. de prendre des cours. Oui, peut-être, mais surtout non, de nous faire un peu De parler de relayer vous. et faire un peu de promotion pour Superprof. C'est un vrai média. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est génial ce qu'ils font depuis le début. Enfin, bref. Merci Étienne pour la question. En fait, alors pourquoi déjà avoir choisi de bootstrapper? Déjà, c'est une question de liberté. C'est-à-dire que moi, dès le début, je me suis dit, je vais vraiment lancer la boîte de mes rêves, une boîte dans l'éducation, une boîte à impact, une boîte internationale, vraiment la meilleure boîte selon moi. Donc j'ai envie d'être libre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer avec mes potes, mes collaborateurs avec qui je construisais une équipe, une bande de camarades avec qui on va révolutionner le monde du cours particulier. C'est ça un peu le truc de base. Et puis également, on veut s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que lever des fonds, c'est à un moment faire rentrer quelqu'un qui va vouloir sortir. Donc nous, on n'avait pas envie de faire sortir quelqu'un et peut-être nous précipiter dans une vente ou quelque chose comme ça. On veut s'inscrire dans la durée, on veut garder cette boîte toute notre vie. Moi, mon premier collaborateur, il travaille encore aujourd'hui. Mon premier développeur freelance, c'est mon CTO. Le premier graphiste, c'est mon chef de produit aujourd'hui. C'est une histoire qui s'inscrit dans la durée et donc ça ne marchait pas avec effectivement les fonds. Ça, c'est ma croyance. Et ensuite, après, comment on a fait pour se développer, Étienne? C'est très simple. Dès qu'on gagnait 1 euro, on dépensait 1 euro. Donc, dès le début, en fait, on était rentable et on a dépensé le chiffre d'affaires qu'on gagnait au fur et à mesure qu'on grossissait. Première journée de chiffre d'affaires, on fait 27 euros à Biarritz en août 2013. Je suis fou de joie parce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à investir et surtout, on validait aussi le modèle économique. Mais en fait, il faut retenir que on a dépensé que ce qu'on gagnait, donc évidemment avec toujours beaucoup d'efficacité parce que quand tu gagnes cet argent, que tu la dépenses, tu sais que c'est dur à gagner, donc tu fais très attention. Très débrouillard aussi, moi, une équipe qui avec 2 bouts de ficelle arrive à te construire une tour Eiffel, en fait, on est construit comme ça, tout le monde sait se débrouiller avec très peu de moyens. Et puis après, un autre phénomène qui arrive, c'est la croissance. Donc la croissance guérit beaucoup de problèmes et donc te donne énormément confiance en toi. Donc si tu fais beaucoup de croissance, quand tu gagnes 5 000, tu peux te permettre de dépenser 10 000 parce que tu sais que le mois d'après, tu vas gagner 10 000 et tu es dans une espèce de culbute avant comme ça. Et nous, on a toujours été dans une culbute avant, voilà, jusqu'à arriver aussi à un autre phénomène. Allez, on va dire 3-4 ans plus tard de maturité de la boîte, c'est les banques qui ont commencé à nous prêter de l'argent. Alors là, faites du slip.